Que la paix soit sur toi, mon fils Omar. Et sur vous, grand-père. Je te vois attiré par le tableau représentant l'arbre des prophètes. Voyons, il te plaît? En vérité, mon grand-père, il me plaît beaucoup. Surtout que vous m'en avez fait un cadeau. Mais... Mais quoi, mon fils? Dis-moi. Je n'ai rien compris, mon grand-père. Mais que veux-tu comprendre au juste? Je veux comprendre le commencement et la fin et à qui appartiennent ces noms. Et... Attends, mon fils. D'abord, laisse-moi me reposer. Puis approche-toi, que je te raconte tout ce que tu veux comprendre. Alors j'écoute mon grand-père. Bien. Premièrement, tu dois savoir avant tout que cet arbre devant toi contient les noms de tous les prophètes et ceux des apôtres annoncés par Dieu le Tout-Puissant dans son livre de sagesse. Dieu a envoyé les prophètes au fil du temps pour enseigner aux êtres la religion et leur présenter leur Dieu et leur transmettre les ordres de Dieu et ses demandes. Je suis bien excité. Je désire apprendre les histoires de prophètes. Que la paix soit sur eux. Me le permets-tu, grand-père? Bien, mon fils. Regarde le tableau avec moi. Adam est le père de l'humanité. Nous sommes tous ses descendants. Dieu le créa d'argile et créa sa femme Ève de sa côte. Ensuite, il les installa au paradis. J'ai ouï dire que Dieu le Tout-Puissant pardonna à Adam son péché après que le diable l'a poussé à manger le fruit de l'arbre défendu. Oui, en effet, Dieu le Tout-Puissant lui pardonna, mais le diable maudit ne l'a pas laissé après qu'il est descendu sur terre. Mais je me demande, quelle est la cause de cette haine contre Adam? Car quand Dieu créa Adam et ordonna aux anges de se prosterner devant lui, le diable refusa, prétextant que Dieu l'a créé de feu et a créé Adam d'argile, et que le feu est plus noble que l'argile. Il voua devant Dieu de faire tout son possible pour qu'Adam et sa descendance désobéissent à Dieu, afin que leur destinée soit le feu, que Dieu nous en préserve. Que Dieu préserve Adam et sa lignée des chuchotements du diable. Ça fait des années que nous sommes arrivés sur terre du paradis et nous n'avons pas encore réussi à corrompre Adam sur terre et l'obliger à commettre l'interdit. Comment ferons-nous cela, maître diable? Adam a appris de son premier péché. Conseillez-moi donc, n'êtes-vous pas mes aides et mes assistants? En effet, mais que veux-tu qu'on fasse au sujet d'Adam? Ou même ses fils? Ses fils? Tu dis ses fils? Je l'ai trouvé. Je sais ce que je vais faire. Dis-nous donc, ce qui traverse ton esprit. Un mariage entre les enfants d'Adam n'est-il pas prévu? Abel doit épouser la sœur de Caïn, et Caïn la sœur d'Abel. Oui. Et alors? Idiot! Nous pouvons créer la sédition entre Caïn et la fiancée de son frère et instaurer la haine entre eux. Et la dispute s'installera entre eux. Bien sûr. Parce que de cette façon, nous aurons réussi à faire du mal à Adam d'une part et à créer la zizanie d'une autre. Alors, au travail. Comme l'injustice de Caïn envers son frère m'attriste. En connais-tu la cause? Qui? C'est le diable. Il a chuchoté dans l'oreille de Caïn et a rempli son cœur de haine. Regarde, les voilà là-bas. Que se passe-t-il? Caïn porte son frère? Ah, Caïn l'a fait.
Il a tué son frère. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, que c'est triste. Célébrons cet immense triomphe. Oui, maître. Ceci est notre jour. C'est le premier péché commis par l'homme sur terre. Nous avons vaincu Adam et ses fils. Et grâce aux mœurs d'Abel par son frère, nous avons réussi à planter la première graine du mal. Pas encore. Je ne vais pas me reposer avant de semer la zizanie dans toute sa descendance et de les transformer tous en carburant pour le feu.